Jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que ces putains de conneries vont durer? Déjà, pardon. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, bien évidemment, ça ne va pas. Très en colère. Très en colère après ce que je viens de voir à la télé. Qu'est-ce qui s'est encore passé aujourd'hui pour qu'on fasse 2-2 après avoir mené 2-0? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on en a marre, En fait, on ne peut pas être heureux avec ce club, avec ses joueurs. On ne peut pas être heureux avec ses joueurs. Quand est-ce qu'on va avoir le droit à un peu de bonheur? Quand est-ce qu'on aura cette chance-là? Les gars, déjà, qu'on se le dise tout de suite, la saison, elle est à 98% morte. Il nous reste la Coupe de France pour sauver la saison. C'est la seule chose qui nous reste aujourd'hui, c'est cette Coupe de France. Si on n'a pas moyen d'aller chercher cette putain de Coupe de France, notre saison, elle est éclatée. Éclatée. Qu'est-ce que c'est encore que ce bordel? Alors tout commençait bien, comme d'hab avec nos joueurs. On a la possession du ballon, on maîtrise. Contrairement aux autres matchs qu'on a pu voir, on a fait preuve de verticalité. On a su aller chercher dans la profondeur et allonger notre jeu, ce qui nous a permis de nous créer des occasions. Ce qui nous a également permis d'ouvrir le score parce qu'on a allongé le jeu sur Mason Greenwood, qui est parti provoquer dans la surface et qui, suite à un dribble, a obtenu un penalty logique. D'ailleurs, j'ai cru que l'arbitre n'allait jamais le siffler, ce fichu penalty. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il lui faut en fait? Est-ce qu'il lui faut des loupes à lui pour voir qu'il y a main? Parce qu'on l'a tous vu, on n'avait pas besoin de revoir le ralenti 6 ou 7 fois pour comprendre qu'il y avait main. Main, penalty, transformé par Greenwood. Magnifique. Là, on se dit, ça y est, c'est bien parti. On finit la première mi-temps, on maîtrise. Désolé les gars, je vais aller vite. Je vais aller vite parce que j'avais préparé un truc comme ça pour parler de la prestation de nos joueurs. Et finalement, quand je vois la fin du match, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que tout ce que j'avais fait s'effondre avec la merde qu'on a vue en fin de match. Tu fais 80 minutes correctes, plutôt bonnes, et puis tu vas niquer tes 80 minutes avec 10 minutes de merde. Voilà, c'est tout ce qu'on sait faire. Soit on fait un match en dents de scie, soit on fait un match, c'est de la merde, mais on n'est jamais capable, hormis à quelques exceptions, de faire un match constant sur une bonne dynamique. C'est pas possible, on ne sait pas faire. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Ensuite, on va avoir en deuxième période une passe décisive de Mason Greenwood pour Aubameyang. Félicitations à lui, ça me fait plaisir qu'il marque parce qu'il le mérite. De notre côté, HDM, Mason Greenwood, rien à dire, un but, une passe D. Voilà, on va s'arrêter là, maintenant. Est-ce qu'on parle, encore une fois, de ce putain de coaching de De Zerbi? Parce que, qu'on se le dise, à partir du moment où on a Vermeeren, Nadir, Murillo, Gouiri, d'ailleurs Gouiri qu'on loupe une belle, et Traoré, ça devient cataclysmique ce qui se passe chez nous. Déjà, premier but. Traoré, moi je suis l'entraîneur. Tu restes à la fin du match, je te fais une séance où je te fais que des transversales et tu m'apprends à faire des contrôles. Parce que son contrôle là, avec le pied en avant, la balle qui part à 2 mètres, plus après, bien évidemment, tu nous fais un contrôle japonais, donc ta balle, t'arrives pas à la maîtriser, t'essayes d'aller la récupérer, tu fais un tacle, ok, tu prends le ballon, mais t'as les 2 pieds décollés, tu prends le joueur. Coup franc. Coup franc, sur le coup franc, on prend un but. Qu'est-ce que le mec fait tout seul dans l'axe? On ne sait pas. Le mec, il est en vadrouille, il est en vacances, il aurait pu être avec une chaise allongée et un cocktail, c'était pareil. Il reçoit la balle, le mec, il est... Point de pénalty, mais zéro pression. Est-ce que tu peux mettre un but en étant plus flex que ça? Non, je pense pas. Le mec, il reçoit la balle, coup de tête, au calme, but. Les défenseurs, on les voit, ils regardent comme ça. L'air dit,
Bah ouais, le mec, il est tout seul dans l'axe. Voilà. Donc, Traoré, merci pour ton contrôle japonais. Merci pour ton contrôle japonais. Et ensuite, bien évidemment, on va se foutre le feu. Parce que ça, par contre, on sait le faire. Se mettre la pression, se foutre le feu au cul tout seul, ça, on sait le faire. Et puis, il va se passer encore quelque chose. 92e minute, parce qu'on aime perdre des points dans le dernier quart d'heure. Ça commence à faire, mais plus que beaucoup, le nombre de points perdus dans ce putain... C'est même pas le dernier quart d'heure, c'est les 10 dernières minutes. Le nombre de points perdus dans ces 10 putains de dernières minutes, c'est un scandale. C'est un scandale. On a une passe en profondeur, une tête de l'attaquant Iconé, je crois, je sais plus. La sortie de Rouli, mais t'es en retard, mon vieux, mais tu es en retard, mais qu'est-ce que c'est que ça? À la limite, mais à l'extrême limite, mais reste sur ta ligne. Mais si jamais, mais reste sur ta ligne, t'as 2 défenseurs qui sont sur lui, tu restes sur ta ligne, le mec il fait une tête, tout ce qu'il peut faire, c'est ce qu'il a fait, c'est mettre une tête en arrière, t'as rien à craindre. Tu nous fais une sortie retardée, et puis tu vas lui mettre les 2 points sur sa tête. Mais qu'on commence même pas à parler de l'arbitrage, parce que ok, ça peut peut-être ne pas siffler, mais de toute façon, t'es en retard sur ta sortie, J'en peux plus de ces mecs, je n'en peux plus de ces mecs. Comment est-ce qu'on explique le fait qu'on fasse 90 minutes correctes et qu'après on se mette le feu au cul tout seul et qu'on n'arrive pas à maîtriser le match? Comment c'est possible? Comment vous voulez qu'on espère à une place, même en Ligue des Champions, quand on voit qu'on n'arrive même pas à gérer un match, à réussir à garder un score contre une équipe qui vient de Ligue 2? On se met le feu tout seul, on se met dans la merde. Tout seul, on ne sait pas gérer un match. Et encore une fois, comme je le dis à chaque débrief, parce qu'à chaque débrief, c'est la même chose, on n'arrive pas à ne pas prendre de but. Donc, qu'on se le dise, les 2 premières places, on peut oublier, c'est fini. Je l'avais déjà dit auparavant, mais là, ça se confirme, c'est mort. Aller taper Lens pour faire ça derrière, c'est pas la peine. Et puis là, il y a Lyon qui arrive. D'ici à ce qu'on joue la 4e place qualificative en barrage, on n'est vraiment pas loin. Et ça sera encore une fois mérité au vu de la saison, encore une fois, de merde qu'on est en train de faire. C'est tout ce qu'on mérite. On ne mérite que ça. On ne mérite que de finir entre la 4e et la 6e place, qui seront qualificatives pour une Coupe d'Europe, certes, mais une Coupe d'Europe peut-être à notre niveau, puisque de toute façon, on l'a très bien vu cette semaine en Ligue des Champions, on n'a pas le niveau. Et puis derrière, tu as de quoi te relever, tu te mets dans les bonnes dispositions, tu mènes 2-0 et tu n'y arrives encore pas. C'est encore une faute professionnelle de nos joueurs et également de notre entraîneur. Parce que effectuer 4 ou 5 changements comme ça, là, d'un seul coup, alors que tu as le match en main, pourquoi est-ce qu'il vient chambouler presque la moitié de l'équipe alors que ton match, tu l'as en main? Tu le gères, tu l'as de A à Z. Pourquoi tu viens tout changer? Que tu fasses 2-3 changements à la limite, on a vu Peixao qui était, limite blessé, etc. Ok, d'ailleurs, Peixao... symptomatique de l'irrégularité de l'OM. Contre Bruges, tu nous fais une bonne rentrée, rien à dire. Là, mais techniquement, mais d'où est-ce que tu viens? En quelle année, un Brésilien, en quelle année t'es mauvais comme ça? T'as raté tout ce que t'as entrepris. Absolument tout ce que tu as entrepris, tu l'as raté. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Donc encore une fois, ce soir, grosse faute professionnelle de nos joueurs. On en a plein le cul de ces tocards qui ne savent pas te garder un score. Et là, face à une équipe qui est promue, qui joue encore sa survie en Ligue 1, comment est-ce qu'on l'explique? Allez-y, là il faut qu'on me dise.
Là, j'ai envie de les entendre là, nous dire on ne sait pas comment, on ne sait pas garder un résultat, mais parce que vous êtes des chèvres, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Vous êtes des branques. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Sur la même lignée que contre Bruges. Des tocards. C'est tout ce qu'il y a à ressortir. Des tocards. Et ça commence à bien faire parce qu'encore une fois, les seuls à la hauteur. Et félicitations à eux, mais comment vous faites ? Comment est-ce qu'on fait tous pour être derrière leur cul ? Et vous, mais comment vous faites pour être encore dans un stade interdit de déplacement ? C'est eux qu'on entend. C'est encore eux qu'on entend. Ils sont là, derrière vous, à vous soutenir, à faire des milliers de kilomètres pour voir encore cette purge que vous proposez. Vous devriez avoir honte. Heureusement que la honte ne tue pas. Hein. Parce que sinon, chez nous, ça fait des années qu'il y aurait des morts. Hein. Sans déconner, chez nous, ça ferait des années qu'il y aurait des morts si la honte tuait. Vous nous cassez les couilles, très sincèrement. J'aime pas être vulgaire. Je déteste être vulgaire. Et encore, je me maîtrise parce que vous nous mettez dans des états de colère. Mais est-ce que même vous méritez qu'on se mette dans des états comme ça pour vous ? Non. Mais on aime tellement notre club, on vit tellement de passion pour ce club-là que vous nous faites honte. Vous nous faites honte. C'est tout ce qu'il y a à dire. C'est tout ce qu'il y a à dire. Je ressors Mason Greenwood, homme de ce match. Tout le reste, les entrées, il y a des bonnes choses, oui, il y a des bonnes choses, ok. Mais encore une fois, tu perds 2 points. La saison, elle est terminée, les gars. Les 2 premières places, c'est fini. Allez taper Lens pour faire ça derrière. Mais les gars, mais vous êtes scandaleux, C'est tout ce qu'il y a à dire. Vous êtes à vous tout seul un scandale. Vous êtes à vous tout seul une anomalie et vous êtes à vous tout seul une honte. C'est tout. Tu mènes 2-0, tu fais 2-2, tu perds 2 points, tu vas rentrer à Marseille une main devant, une main derrière. Supporters interdits de déplacement, ils étaient là et ils te font l'ambiance. Et toi, tu mènes 2-0, tu vas faire 2-2. Comment vous voulez, les gars ? Mais comment ? Mais on va crever avec vous, en fait. On va crever avec vous, les gars. Vous allez nous enterrer. Vous allez finir par nous enterrer. Après, vous allez vous étonner qu'avec un club, avec des supporters de passionnés comme est celui de l'Olympique de Marseille, eh bien, il y a du grabuge au centre d'entraînement et au stade, etc. Mais les gars, mais comment vous pouvez vous étonner ? C'est normal. Parce que vous êtes scandaleux. Et vous méritez qu'on vous bouge le cul, en fait. Parce qu'apparemment, malgré tout ce que peuvent dire les dirigeants, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous nous faites chier. Vous êtes honteux. Vous êtes pitoyables, les gars. Vous êtes pitoyables. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Jusqu'à la 80e, j'étais assez content. Je me suis dit, c'est bon. Ça y est, au moins en championnat, allez, c'est bon. Et puis voilà, scénario rocambolesque, à la Marseillaise, j'ai envie de dire. Tu fais 2-2. Ta saison en championnat, elle est morte. Méfiez-vous de ce que vous allez faire sur la suite de la saison, les gars. Il nous reste la Coupe de France. C'est la seule chose à laquelle, pour le moment, les supporters se retiennent. C'est la seule chose à laquelle on se retient. Un titre, la possibilité d'avoir un titre en Coupe de France. Faites très attention, les gars, à ce que vous allez proposer. Faites mais très attention. Et au championnat, on est 3e. Lyon va arriver, ça va être compliqué. Derrière, Lille va recoller parce que tu as perdu des points. Faites attention. Faites très attention avec ce que vous êtes en train de faire. Méfiez-vous, les gars. Ça, je vous le dis, méfiez-vous parce que vous êtes en train de jouer avec nos nerfs, vous êtes en train de jouer avec notre passion, vous êtes en train de jouer avec notre amour pour ce club. Faites attention. C'est tout ce que j'ai à dire, les gars. Donc, à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir en commentaire, parce que ça me fait du bien de voir que je ne suis pas le seul à être dans cet état. Réagissez en commentaire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce que je propose vous plaît, ça me fera plaisir.
Et puis en attendant, force encore une fois à nous, supporters marseillais. Et quant à vous, joueurs de l'Olympique de Marseille, je vais rester poli. J'allais dire une dinguerie, je vais rester poli. Mais que la honte vous empêche encore une fois de dormir ce soir. Si jamais vous avez un peu de bonne conscience. C'est tout ce que j'ai à dire. Et à part ça, que vous êtes à gerber. On essaiera de se retrouver pour une vidéo d'avant-match contre Rennes qui aura lieu mardi soir en Coupe de France pour les 8e de finale. Sinon, force à tous les supporters encore une fois. Les gars, on est ensemble. Soyons forts parce qu'on en a besoin. Il n'y a que nous qui avons besoin de force, puisque eux, de toute façon, ils sont incapables de rien. Et je vous dis à mardi pour la vidéo d'avant-match Olympique de Marseille-Stade Rennais.